Tu pensais que c'était de l'amour, mais c'était une obsession. Tu croyais à une connexion profonde, alors que ce n'était qu'un mirage, une projection façonnée par tes blessures invisibles. Tu t'imaginais amoureux d'eux, mais en réalité, tu étais prisonnier d'un désir ancien, inassouvi, qui cherchait désespérément à combler un vide que tu n'avais jamais osé affronter. Carl Jung avait tenté de te prévenir. Il disait que là où règne l'amour, il n'y a pas de volonté de puissance, et que là où le pouvoir domine, l'amour s'efface. Mais tu ne voulais pas écouter. La sensation était trop forte, trop enivrante pour être mise en question. Ton cœur battait à tout rompre, ton corps répondait à chaque signe, ton esprit tournait en boucle autour de leur image. Alors tu t'es convaincu que ça ne pouvait être que de l'amour. Mais non, ce n'était que ton ombre, cette part cachée de toi, réclamant sa dose d'attention et de reconnaissance. Et le pire, ce n'était même pas la personne que tu aimais. C'était le sentiment qu'elle éveillait en toi, cette illusion d'être enfin vue, cette impression d'être choisi, ce reflet de ton fantasme le plus intime, modelé par tes cicatrices invisibles. Jung nous avait avertis, nous ne voyons pas les choses comme elles sont, mais comme nous sommes. Et là résidait ton erreur. Tu as confondu l'euphorie chimique d'être désiré avec la stabilité profonde d'être aimé. Ce que tu vivais n'était pas de l'amour, mais un manque enrobé de dopamine. C'était la peur de l'abandon, masquée derrière un attachement brûlant. C'était la quête d'une validation éphémère, dissimulée sous les traits séduisants d'une passion dévorante. C'est pour ça que la douleur t'a frappé si violemment, parce que ce que tu as perdu, ce n'était pas seulement une personne. C'était l'édifice entier que tu avais bâti autour d'elle, tes espoirs, ton sens, ton histoire. Et lorsque cet édifice s'est effondré, ce n'est pas seulement ton cœur qui s'est brisé, mais aussi l'image idéalisée de toi-même que tu avais projetée dans ses yeux. Ce n'était pas de l'amour, c'était un besoin. Et ce besoin venait des profondeurs de ton inconscient, cet endroit mystérieux où l'enfant que tu étais continue de réclamer ce qu'il n'a jamais reçu. Cet appel silencieux qui dit « Reste, prouve-moi que je vaux quelque chose ». Ce que tu prenais pour une rencontre magique n'était qu'une ancienne blessure rouverte. Peut-être te rappelait-il un parent, peut-être réveillait-il ta peur viscérale de ne pas être choisi, peut-être jouait-il, sans le savoir, le rôle parfait dans le scénario secret que tu portes depuis l'enfance. Et c'est là que tout a basculé. Car Jung ne parlait pas de l'ombre comme d'une simple métaphore. Il voulait dire exactement ça. Ce désir qui brûle trop fort, trop vite, trop tôt, n'est pas de l'amour. C'est l'inconscient qui tente de se réparer à travers une autre personne. Tu pensais que leur silence était de la profondeur. Tu croyais que leur chaud-froid était du mystère. Tu t'imaginais que leur distance émotionnelle était une énigme que toi seul pouvais résoudre. Mais ce n'était pas de l'amour. C'était ton système nerveux confondant l'imprévisibilité avec l'intensité. Et c'est ainsi que le piège s'est refermé. Il t'offrait juste assez pour que tu restes accroché, et ton esprit a fini par les sacrer l'élu, non pas parce qu'il l'était, mais parce qu'il réveillait en toi des schémas émotionnels profondément enracinés. Personne ne t'avait appris que ce que tu désires n'est pas toujours ce qui te guérit. Jung, lui, l'avait dit, mais tu n'étais pas prêt à l'entendre. Tu voulais l'histoire, l'ivresse, le sens. Alors, tu es resté, même quand ils se sont refroidis, même quand c'était toujours toi qui tendais la main, même quand ils disparaissaient pour réapparaître comme si de rien n'était. Tu as appelé ça de la passion, tu as appelé ça de l'amour. Mais Jung l'aurait nommé autrement, une crise de projection. Tu avais placé sur leurs épaules un poids qu'aucun être humain ne pouvait porter. Tu les avais transformés en sauveurs, en miroirs, en source unique de ton sentiment de valeur. Et quand ils n'ont pas pu répondre à ces attentes silencieuses, ce n'est pas seulement la relation qui s'est effondrée. C'est toute ton identité qui a vacillé. Voilà pourquoi la douleur était si profonde. Ce n'était pas simplement une rupture, c'était l'écroulement d'un monde que tu avais construit autour d'eux. Un monde où leur présence signifiait que tu étais digne, et leur absence prouvait que tu ne l'étais pas. Alors tu as continué à chercher. Tu as relu les messages, tu as revisité les souvenirs, en espérant y déceler une clé cachée, un signe qui dirait « c'est pas fini ».
Tu as attendu cet appel, cette excuse, ce retour triomphal qui ne venait jamais. Mais au fond, ton ombre ne voulait pas vraiment de clôture. Elle voulait prolonger le mensonge juste un peu plus longtemps. Le mensonge que cette personne était la bonne, le mensonge que tu pouvais la réparer, le mensonge que son absence n'était qu'une peur de l'amour et non un manque de capacité à aimer. La vérité, c'est qu'il n'était peut-être pas capable d'aimer. Ou peut-être que toi non plus. Pas encore. Parce que ce que tu vivais n'était pas de l'amour, mais une boucle. Et cette boucle ne commençait pas avec eux. Elle avait été tracée des années auparavant, quand quelqu'un t'a appris que l'amour se méritait, qu'il fallait se conformer, se dépasser, plaire pour espérer être choisi. Quand on t'a enseigné, consciemment ou non, que l'amour fait mal et que la douleur est la preuve que tu touches à quelque chose de vrai. Mais la douleur n'est pas une preuve d'amour. Elle est la preuve que ta blessure parle plus fort que ton intuition. Jung avait mis en garde. Tant que tu ignores tes schémas, tu confondras toujours chimie et connexion, désir et amour, chaos émotionnel et profondeur spirituelle. L'amour véritable, lui, ne déclenche pas d'obsession, il l'apaise. Il ne te fait pas douter de toi, il te ramène vers toi. Alors peut-être que maintenant, tu peux l'admettre. Ce n'était pas de l'amour. C'était ton ombre qui frappait à la porte, non pas pour te pousser à courir vers eux, mais pour te rappeler de revenir à toi. Car Jung croyait que ce que nous désirons le plus n'est pas toujours ce qui est bon pour nous, et que ce vers quoi nous courons dans l'obsession est souvent ce qui nous éloigne de notre vérité. Il disait « Tant que tu n'auras pas rendu conscient l'inconscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » Et toi, tu croyais au destin. Tu pensais que leur arrivée dans ta vie était une coïncidence magique, que l'univers vous avait aligné, que cette intensité signifiait que c'était écrit. Mais Jung t'aurait demandé, est-ce vraiment le destin ou ton inconscient te ramenant vers un terrain familier? Parce que le désir, surtout celui qui consume le corps et l'esprit, ne parle pas seulement de la personne en face de toi. Il parle de ce qu'elle représente. Elle devient un symbole, un archétype. Elle porte le parfum de ce que ton enfant intérieur n'a jamais reçu. Approbation, sécurité, reconnaissance, ou même ce chaos auquel ton système nerveux a appris à s'accrocher. Elle devient la phrase inachevée de ton enfance, le chapitre que tu espères réécrire. Alors tu la poursuis, non pas parce qu'elle est l'unique, mais parce qu'elle ressemble à la réponse à une énigme émotionnelle que tu n'as jamais résolue. C'est le piège du désir intense. Jung l'appelait projection de l'anima et de l'animus. Tu ne tombes pas amoureux de la personne, mais de l'image que tu as créée d'elle. L'homme croit aimer une femme mystérieuse et douce car elle reflète son anima intérieur. La femme croit aimer un homme fort et distant car il reflète son animus. Mais ni l'un ni l'autre n'est réel, ce sont des figures de rêve. Et quand tu confonds ce rêve avec la réalité, il ne reste que désillusion, obsession et cœur brisé. Le désir devient alors une cage. Tu crois qu'en la possédant, tu te sentiras entier. Mais tout ce qu'elle fait, c'est activer ta peur. Peur de ne pas être assez, peur d'être abandonné, peur de ne jamais être compris. Et malgré ça, tu restes. Pourquoi? À cause de ce que Jung appelait le contrat de l'ombre, cet accord secret que ton inconscient a signé il y a longtemps. Si j'arrive à faire en sorte que cette personne m'aime, ça prouvera que je ne suis pas indigne d'amour. Voilà le moteur caché de la plupart des désirs malsains. Pas l'amour, pas l'âme sœur, pas la compatibilité, mais la tentative désespérée de prouver ta valeur à travers le regard de l'autre. Et plus tu cours après, plus tu t'enchaînes. Tu attends ses messages, tu interprètes chaque silence, chaque emoji comme un signe codé. Tu deviens dépendant de sa validation. Quand elle te donne de l'attention, tu te sens vivant. Quand elle s'éloigne, tu te sens abandonné. Quand elle revient juste assez pour raviver l'espoir, tu dis que tout est possible. Mais rien de tout ça n'est de l'amour. C'est ton esprit inconscient jouant avec ta lucidité. Le désir déforme tout. Il altère ta perception du temps, brouille ta logique, te fait croire que cette fois est différente. Ce n'est pas ton intuition qui parle, c'est l'empreinte de ton traumatisme. Et tant que tu ne brises pas ce cycle, tu continueras à confondre passion et lien véritable. Le chemin vers ta liberté ne commence pas par renoncer au désir.
Il commence par comprendre d'où il vient, par te demander sans détour « Pourquoi je veux cette personne? Qu'est-ce que je poursuis vraiment? Et surtout, quelle douleur je devrais affronter si je cessais de la vouloir ?» Parce que tu découvriras vite que cette obsession n'est pas vraiment liée à l'autre. Elle est liée à ce que tu refuses d'affronter, le vide. Ce silence intérieur qui gronde lorsque personne ne t'envoie de message. Cette solitude qui s'installe quand il n'y a plus de distraction émotionnelle. Ce vide, Jung disait que c'est là que se trouve la porte de ta guérison. Et pourtant, tout en toi veut la contourner. Car c'est plus facile de courir après quelqu'un que d'écouter ce que ton âme a à dire. Plus facile de chercher à être choisi que de te choisir toi-même. Mais tant que tu fuis, tu restes prisonnier. Oui, ça fait mal. Ça fait mal de voir que ce que tu croyais magique était en réalité un piège émotionnel, que ce que tu prenais pour un signe du destin n'était qu'un déguisement de ton ombre, que ce que tu appelais amour était simplement ta peur, bien habillée. Mais la douleur n'est pas là pour te détruire, elle est là pour t'éveiller. Jung disait « La chose la plus terrifiante est de s'accepter entièrement. » Et cela inclut de reconnaître que tu as confondu désir et amour, que tu as poursuivi une projection, que tu as sacrifié ta paix intérieure au nom d'une passion qui ne t'a rien apporté d'autre qu'un cœur en lambeaux. Maintenant, la vraie question est, que fais-tu de cette prise de conscience? Tu pourrais te convaincre que la réponse est d'effacer leur numéro, de bloquer leur profil, de remplir ton agenda pour ne plus penser à eux. Mais ce ne sont que des pansements sur une plaie qui saigne encore. Le vrai travail, c'est d'aller rencontrer cette partie de toi qui s'est perdue dans la fantaisie, qui a cru qu'elle devait mériter l'amour pour exister. Ce n'est pas l'autre que tu dois abandonner, c'est cette vieille histoire que tu te racontes depuis des années. Cette idée que tu n'es complet que si quelqu'un te choisit. Car la vérité, c'est que tu n'as jamais eu besoin d'eux. Tu avais besoin de te réveiller, de voir que retomber encore et encore dans le même feu ne ferait que brûler la même partie de toi. Et que ce n'était pas le feu qui était mauvais, mais ta façon de t'y jeter les yeux fermés. Jung n'a jamais cherché à retirer la magie de l'amour. Il a voulu t'apprendre que la magie construite sur des illusions ne dure pas. Que le seul amour qui guérit est celui qui naît de la conscience. Et cet amour-là est rare. Il est calme, constant, profond. Il ne fait pas naître l'angoisse dans ton ventre. Il fait pousser des racines dans ton cœur. Il ne t'oblige pas à courir, il t'invite à rester. Il ne t'arrache pas à toi-même, il t'y ramène. Mais pour le reconnaître, il faut d'abord te sevrer des montagnes russes émotionnelles que tu as appelées passion. Cesser de romanticiser la douleur. Arrêtez de nommer destin ce qui n'est qu'un schéma répété, parce que cette histoire n'a pas besoin d'un nouveau chapitre. Elle était la leçon, et tu l'as apprise. Alors maintenant, ferme ce livre. Non pas avec amertume, non pas avec haine, mais avec gratitude pour ce qu'il t'a révélé. Il est si facile de tomber amoureux du potentiel, de l'attention ou même de la blessure de quelqu'un, parce qu'elle reflète la tienne. Mais l'amour véritable, lui, ne ressemble pas à une addiction, il ressemble à un foyer. Et aujourd'hui, tu sais que ton âme ne se contentera plus jamais de moi.